Bonjour, alors cette troisième partie de l'échelle des prix va nous conduire du PVN au PVB. Alors, on avait le principe pour le prix d'achat brut, le principe BCN, qui nous permettait de savoir dans quel ordre apparaissaient les éléments de l'échelle des prix. Alors ici, vu qu'on arrive à la fin de l'échelle des prix, eh bien, on va inverser le principe BCN, ça va nous donner NCB, parce qu'on partira du prix de vente net pour atteindre le prix de vente brut via le prix de vente à crédit. Et du coup, on retrouve ces principes de escompte avec le prix à crédit, de rabais avec le prix brut, mais il est simplement inversé. Puis on voit ici que par rapport à ce qu'on avait vu dans la première vidéo sur l'échelle des prix, eh bien les signes ici sont inversés. Alors, on va voir ce que sont ces différentes choses, puis on va comprendre pourquoi ces signes sont des plus et non plus des moins. Alors, le prix de vente net, rappel, c'est le montant que nous encaissons sur nos ventes. Donc, autrement dit, c'est le prix que les clients vont payer pour les marchandises qu'on leur a vendues. Et l'abréviation, c'est PVN. L'escompte, c'est pareil que pour les achats. Il y a un C comme dans PVC, ça nous permet de savoir que ces deux éléments, l'escompte et le prix de vente à crédit, sont liés. Et puis, on sait maintenant que c'est une déduction offerte. Alors cette fois, à nos clients, c'est nous qui l'offrons parce qu'ils payent rapidement. Et puis, l'escompte accordé est toujours déduit du prix de vente à crédit. Ça veut dire que c'est le prix de vente à crédit qui vaut toujours 100% dans le calcul. Pourquoi? Même principe que dans la première vidéo. Lorsque je calcule en tant que vendeur le montant de l'escompte, eh bien, le seul prix que je vais voir sous mes yeux, c'est le prix de la facture que je vais envoyer à mon à mon client. Par conséquent, c'est toujours le PVC qui vaut 100% dans le calcul de l'escompte. Par exemple, si mon client paye tout de suite, il aura droit à 5% d'escompte, ce qui donne 5% du montant qui figure sur la facture, soit 10 francs, et il payera donc 190. C'est pourquoi, qu'on le prenne dans un sens ou dans l'autre, on voit que lorsqu'on calcule l'escompte, c'est toujours le prix de vente à crédit qui vaut 100%. Et le prix de vente net, montant payé par les clients, sera effectivement plus petit, vu qu'ils payeront moins, vu qu'ils payent vite. Et on le voit aussi si on prend les choses à l'envers. C'est toujours le PVC qui vaut 100%. Alors ça, c'est important de le retenir. Alors le prix de vente à crédit, justement, ce prix de vente à crédit, c'est le montant figurant sur la facture envoyée au client. Donc à l'acheteur en fait, à notre acheteur. Et si on prend un premier exemple chiffré pour un peu fixer cette matière, le prix de vente net vaut 500 francs, donc prix de vente net c'est le montant que nous encaissons de la part de nos clients, et nous offrons un escompte de 2%, donc nous on se rappelle que l'escompte ne se calcule pas sur le prix de vente net mais sur le prix de vente à crédit, et par conséquent, si on commence par ce prix de vente net, on va donc ajouter l'escompte parce que la facture qu'on lui a envoyée a un montant supérieur au montant qu'il va nous payer. Et ces 2% d'escompte se calculent toujours sur le prix de vente à crédit qui lui vaut 100%. Et vu que on ajoute les 2%, quelque chose plus 2% est égal à 100%, ça veut dire que le prix de vente net vaut 98% du montant facturé. Et donc on doit faire une règle de 3, 500 divisé par 98 fois 2, pour trouver les 10 francs 20 d'escompte qu'on lui a accordé pour une facture qui s'élevait au départ à 510 francs 20. Deuxième exemple, là on désire envoyer une facture de 500 francs et offrir un escompte de 2%. Cette fois la facture c'est le PVC et c'est la base du calcul en fait de l'escompte, ce qui fait que si on part de ce PVC de 500 francs, cette fois on va enlever l'escompte parce que le client va payer moins que le montant qui est facturé. Donc ces 2% se calculent sur le PVC qui est la facture et donc la personne payera que 98% de 500 francs. Et du coup ça nous fera 10 francs d'escompte pour un montant payé par le client de 490 francs. Le rabais, à nouveau, il y a une astuce, il y a un B comme dans PVB. Donc c'est valable aussi pour les prix de vente. Le rabais se calcule toujours sur le PVB. Et puis on se souvient qu'un rabais, finalement, c'est une déduction qui
va être accordé à nos clients pour toute une série de raisons, comme une grande quantité achetée, fidélité, etc., sauf le paiement rapide qui est réservé à l'escompte. Et le rabais est toujours déduit du PVB. Ça veut dire que dans le calcul du rabais, c'est toujours le PVB qui vaut 100%. Alors pourquoi ? Eh bien, lorsque le vendeur calcule le montant du rabais qu'il accorde, il sait que l'acheteur, le seul prix qu'il aura sous les yeux, c'est le prix de vente brut, le prix qu'il affiche dans son magasin. Par conséquent, si l'acheteur demande un rabais qu'on lui accorde 5%, eh bien l'acheteur va calculer 5% du prix qu'il a sous les yeux. Donc c'est toujours le PVB qui sert de base de calcul au rabais. Et qu'on le prenne dans un sens ou dans l'autre, c'est toujours le PVB qui vaut 100%. Alors on voit ici que le prix affiché vaut 100% moins un rabais de 5%, on enverra une facture de 95%. Si on nous donne le montant de la facture pour retrouver le prix de départ, eh bien il faudra considérer que cette facture, elle vaut que 95%. Alors ce PVB, en fait, c'est le prix final, c'est le prix affiché dans notre commerce. C'est simplement le prix qu'on va noter sur l'étiquette de notre produit, sur notre site internet, dans notre catalogue, dans notre vitrine, etc. Donc c'est le prix final, on va dire, quand on calcule l'échelle des prix. Petit exemple chiffré. Alors, on veut encaisser 10 000 francs et offrir un rabais de 20% ainsi qu'un escompte de 5%. Alors attention ici, on peut très bien avoir des éléments qui ne sont pas forcément cités dans l'ordre dans lequel il faut les mettre. Encaisser, prix de vente net. Le rabais se calcule sur le prix brut et l'escompte se calcule sur le prix de vente à crédit. Donc si on commence par le prix de vente net pour déterminer à la fin quel est le prix de vente brut, eh bien il faudra mettre les choses dans l'ordre. Donc le client nous paye 19 000 après avoir enlevé un escompte de la facture qu'il a reçue. Donc il a reçu une facture plus importante que le prix qu'il paye, d'où plus escompte. Les 5% se calculent toujours sur le prix de vente à crédit, ce qui fait que quelque chose plus 5% est égal à 100, donc le prix de vente net vaut 95%. Et là on doit faire une règle de 3, divisé par 95 fois 5 pour trouver les 1000 francs d'escompte, divisé par 95 fois 100 pour trouver les 20 000 francs du montant facturé. Cette facture, eh bien, on va rajouter le rabais, parce qu'en fait, le prix affiché dans le magasin était plus important et on lui a offert un rabais de 20% qu'il a calculé sur le prix qu'il avait sous les yeux, le PVB, ce qui fait que quelque chose plus 20 est égal à 100, la facture vaut que 80% du prix affiché. D'où, pour retrouver le prix affiché, le fait de faire une règle de 3. Donc divisé par 80 fois 20 pour le rabais, divisé par 80 fois 100 pour le prix brut. Alors voilà pourquoi on ajoute en fait ces escomptes et ces rabais, c'est tout simplement parce que si on part du prix de vente net, eh bien c'est le prix le plus faible qu'on va gonfler d'un escompte pour trouver le montant de la facture qu'on a envoyée au client. Et le client qui a calculé un rabais, eh bien on sait que le prix affiché au départ était encore plus important que ça. Dernier exemple. On affiche un prix de 500 francs au magasin, on va accorder un escompte de 5%, un rabais de 10%. Quel prix allons-nous encaisser? Alors ici, de nouveau, attention, les choses ne sont pas forcément citées dans l'ordre. Le prix affiché, c'est le prix de vente brut, et on sait que ce qui vient immédiatement après le prix brut, c'est le rabais. Par conséquent, ici, on commence par ce prix brut de 500 francs, on déduit le rabais, pour obtenir le montant de la facture envoyée au client. Ce rabais se calcule toujours sur le prix brut, ce qui fait que le prix de vente à crédit, la facture, vaut 90% du prix initial. Et du coup, il y a 50 francs de rabais pour une facture de 450 francs. À cette facture, le client va enlever l'escompte, il paye rapidement, et nous payer prix de vente net le montant qui reste. Donc l'escompte est de 5%, se calcule sur le prix de vente à crédit, et du coup, il nous payera que le 95% de la facture. Alors ici, 22 francs 50 d'escompte, et le client nous payera 427,50. Voilà, alors j'espère que cette troisième partie de l'échelle des prix, qui vous conduit du prix de vente net au prix de vente brut, vous permet maintenant de faire une échelle des prix complète et avec facilité.